Eh bien, bonjour à tous, c'est la première vidéo que je fais depuis chez moi pendant le confinement sur Napoleon Saga parce que j'ai pas mal de questions et je me dis que je vais essayer d'y répondre par une petite vidéo. Donc la première chose que je voudrais faire, bien sûr, c'est remercier ceux qui m'aident tout le temps, que ce soit Benjamin, qui est de la team de FQB Édition, mon pote Seb de la Vortex Zone qui fait la plupart des vidéos. C'est son boulot, c'est pas le mien, donc excusez-moi d'avance. Mais aussi remercier Fred Leonardi, alias Rulebreaker, celui qui me débloque toutes les situations de règles parce que c'est un peu sa spécialité. Et puis un petit message particulier à Olivier Marceau, qui est à la base un backer, un client qui a acheté le jeu et avec qui je communique beaucoup, qui a une très bonne vision du jeu. Et voilà, c'est toujours très très intéressant. Donc aujourd'hui, je fais une première vidéo sur les mots-clés, en fait, les keywords, parce que je me suis aperçu que parfois, il y a des petites choses qui sont pas toujours très claires ou qui peuvent être mal comprises. Donc, je vais pas me servir obligatoirement de la réglette avec les mots-clés, je vais plutôt me baser sur le livret, parce que dans le livret, dans les dernières pages, page 17, les mots-clés sont dans l'ordre, et c'est assez important. Donc alors, les premiers mots-clés qu'on peut voir, c'est ceux qui sont en vert dans le livret, c'est les mots-clés qui vont être liés au terrain. Voilà, donc petit rappel, hein, les terrains ne sont jouables que pendant la phase reformer les rangs, pour éviter que lorsqu'il y a déjà un combat, on place des terrains qui pop à n'importe quel moment. Donc les premiers terrains qu'il y a, ce sont les buildings. Donc les buildings, les bâtiments, comme c'est indiqué dans les règles, l'artillerie et la cavalerie ne peuvent pas être placées dedans. Et donc, de surcroît, ils ne peuvent pas être attaqués. Donc si on a une infanterie qui est dans un bâtiment, malheureusement, une cavalerie qui serait en face ne peut pas l'attaquer. Elle pourrait tirer si elle a une capacité de tir, mais elle ne peut pas l'attaquer. Donc vraiment, les bâtiments, c'est que pour l'infanterie. On reviendra tout à l'heure sur les formations, mais de base, une unité dans un bâtiment ne peut pas avoir de formation. Elle n'est pas capable de se mettre en ligne, en carré, dans le bâtiment. Un bâtiment, c'est pas simplement une pièce, c'est plein de petites pièces. Souvent, il y a des hommes qui sont à l'extérieur du bâtiment, d'autres à l'intérieur, d'autres à l'étage, sur le toit, voilà quoi. À Waterloo, à Hougoumont, ça a été un bel exemple. Donc les bâtiments, comme toujours, on place l'unité dessus un petit peu en décalage, de façon à bien voir le bonus apporté, la ferme plus 1 en morale, le village plus 1 en défense. Donc le village, c'est très très important, très très souvent placé en première ligne pour avoir le bonus de défense, et bloquer les lignes de tir, bien sûr, de l'artillerie. La ferme, elle, peut être jouée en réserve. Comme ça permet à votre unité de bénéficier du plus 1 en morale pour pouvoir se regrouper, quoi. Donc, les autres types de terrain, bien sûr, le bois qui est énormément joué parce qu'il donne -1 au tir de l'adversaire. Donc là, pareil, on va placer en fait une infanterie dedans, mais petite particularité des bois, c'est que l'on peut mettre à l'intérieur une cavalerie légère, pas de cavalerie lourde. La cavalerie légère, plus apte à être en formation dispersée, peut être dans un bois. Donc, chose très très importante aussi. Si on prend le cas de votre adversaire à placer son infanterie dans un bois, malheureusement, votre cavalerie ne peut pas charger dedans. Par contre, à l'inverse, elle peut être dans un bois pour charger une unité adverse. Elle peut sortir du bois et charger, mais elle ne peut pas rentrer dans un bois en chargeant. Voilà, donc ensuite, autre terrain de base, de la boîte de base, c'est la colline. Donc la colline plus 1 en tir ne peut pas être placée en première ligne. Donc là, bien sûr, l'artillerie va adorer, hein. Au lieu d'avoir 3 en tir, elle passe à 4, ce qui va être très très fort. Autre avantage d'avoir une artillerie sur une colline, c'est que là, les lignes de tir ne vont plus être bloquées.
Je m'explique. Imaginons, vous avez placé voilà, une colline en seconde ligne avec votre artillerie, et votre adversaire a placé un bâtiment dans sa première ligne. Voilà, théoriquement, vous ne pouvez pas tirer derrière, parce que la ligne de vue va être bloquée. Mais comme vous êtes sur une colline, et ben cette fois, vous allez quand même pouvoir viser. Voilà. Donc la colline a ce double intérêt du bonus et de ne pas être bloqué par les terrains qui pourraient le faire. Voilà, donc ça c'est pour les terrains. Ensuite, lorsqu'on parle des terrains, on parle inévitablement du type d'unité. Donc on l'a déjà vu, je le rappelle, dans Napoleon Saga, nous avons des infanteries, nous avons des cavaleries et nous avons des artilleries. Donc la cavalerie lourde, hein, bien sûr, c'est l'unité par excellence qu'on a envie d'utiliser pour la mêlée parce qu'elle est très très puissante, mais comme on l'a vu, elle ne peut pas attaquer une unité qui est dans un bâtiment ou même dans un bois. Voilà. La cavalerie légère a la même chose, elle ne peut pas rentrer par les fenêtres de la maison, elle ne peut pas charger en fait dans le bois, mais elle peut se trouver dans un bois. Et l'artillerie, ben, on l'a vu, c'est sur la colline. Alors, les autres mots-clés que l'on a souvent, ce sont le statut d'une unité. Alors, qu'est-ce que c'est que le statut? Le statut d'une unité, c'est savoir si votre unité est dite régulière, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de marqué, si votre unité est une unité dite d'élite, voilà, par exemple les riflemen britanniques. Je vais essayer de vous la montrer proprement. Voilà, il y a marqué Light Infantry Elite. Et puis, bien sûr, les unités de la garde. Donc là, on va aller chercher la vieille garde. Voilà. Alors, souvent, la question qui m'est posée, c'est à quoi sert le statut élite? Parce que la garde a une règle spéciale, elle commence obligatoirement en réserve, et elle ne peut pas contourner. L'élite en fait a un énorme avantage, c'est qu'il y a des cartes de stratégie qui ne peuvent pas la cibler, parce qu'elle est considérée comme une unité d'élite, une unité qui n'est pas une régulière, qui est habituée à être à la bataille, au feu, qui est mieux organisée, comme les riflemen, donc il y a des cartes qui ne les ciblent pas. Mais surtout, il y a un mot-clé, qui est le premier mot-clé en rouge dans le livret, qui s'appelle accurate, précision. Alors, qu'est-ce que c'est que accurate? En fait, accurate, c'est un mot-clé qui n'est donné en général qu'à des unités d'élite, pour l'instant. La garde ne l'a pas, mais peut-être dans un futur, certaines unités pourraient les avoir. Qui dit que lorsque vous tirez sur une unité qui a un statut inférieur au vôtre, donc une unité régulière, vous avez +1 en tir. Donc si on prend ces petits carabiniers russes, qui ont normalement 3 en tir, s'ils venaient à tirer sur une unité régulière, par exemple les cuirassiers français, eh bien ils passeraient à 4 en tir. Voilà, donc Elite s'utilise énormément avec Accurate, il n'y a pas beaucoup d'unités qui les ont pour l'instant. Là je vous ai montré les carabiniers russes, mais on a aussi par exemple les Jäger autrichiens, qui était une très très bonne unité d'infanterie légère. Voilà. Donc ça c'est pour le statut élite. Petit rappel, pour les contournements, je vous ai dit on ne peut pas contourner avec la garde, parce que la garde elle contourne pas, hein, faut pas que les connaît. On a quand même un statut, on est prestigieux, on y va de front, on se bat à la baïonnette. Mais la cavalerie lourde non plus ne peut pas contourner. Donc ce qui veut dire que les contournements, vous allez les faire avec soit de la cavalerie légère, comme les hussards britanniques, soit avec de l'infanterie. Alors, quel est l'intérêt de lancer le contournement avec une cavalerie? C'est que c'est plus rapide, et donc le mot-clé cavalerie légère vous donne un bonus de +1. Voilà. Alors, on va continuer avec les autres mots-clés. Le second qui apparaît dans la liste, c'est auxiliaire. Alors, auxiliaire, c'est quoi? Auxiliaire, c'est un mot-clé que dans la boîte de base, on ne trouve que grâce à la carte conscrit.
Conscrit, c'est une carte de stratégie que l'on place sur le champ de bataille et qui devient une unité. Et lorsque cette unité est détruite, elle ne rapporte que 1 point de victoire au lieu de 2. Donc c'est une carte qui est très intéressante, ça permet de combler les trous et ça rapporte que 1. Par la suite, on va avoir les unités de Freikorps prussiennes, qui elles aussi ne rapportent qu'un point. On peut avoir les Zopolchenny russes, qui eux avaient pratiquement pas d'armes à feu, c'est pour ça qu'ils ont que 1 en tir, mais très très nombreux. Mais on peut aussi avoir par exemple la Landwehr autrichienne, la levée autrichienne, qui est très intéressante à jouer, parce qu'elle a quand même 2 en tir, 4 en cohésion, elle rapporte qu'un point de victoire. Donc c'est ça, auxiliaire, ça rapporte qu'un point de victoire, unité facilement sacrifiable, donc faut pas hésiter à les utiliser. Ensuite, on a le mot-clé Breakthrough. Alors, Breakthrough, c'est pas seulement pour les fans de Queen, c'est surtout un mot-clé qui est utilisé par une carte de stratégie et qui va arriver sur une unité prochaine. Je peux vous annoncer que, par exemple, dans les prochaines unités, il va y avoir les lanciers de la garde polonais qui ont Breakthrough. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur bonus de charge ne peut pas être annulé. Comment on annule un bonus de charge? Il peut y avoir des cartes de stratégie et surtout la carte formation en carré qui permet à une infanterie en réaction à une charge de se former en carré et donc d'annuler les bonus. Quand on dit annuler les bonus, ce n'est pas seulement le bonus de +1 de charge, mais c'est aussi le bonus impact qui peut être donné par la cavalerie lourde. On va revenir sur impact dans quelques instants. Ensuite, l'autre mot-clé qui arrive derrière, c'est canister shot. Alors, canister shot, c'est la mitraille, c'est l'artillerie à cheval qui a ça. Donc là, on a une artillerie à cheval française, qui est de la garde en plus. Donc, canister shot, ça veut dire quoi? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les artilleries à cheval peuvent arriver en première ligne. Elles ne peuvent pas être placées au déploiement en première ligne, mais elles peuvent y arriver lorsqu'elles sont activées pour monter. Et donc là, elles vont se trouver à bout portant de l'ennemi. Alors on va faire ça proprement sur une unité britannique, parce qu'il faut toujours tirer sur les Britanniques. Et donc, on va avoir un bonus au tir de +2. Alors, +2, c'est très très fort. Il n'y a pratiquement aucune carte qui donne +2. Donc là, l'artillerie à cheval, qui en général n'a que 2 en tir, parce que c'est du calibre plus petit au niveau des canons que l'artillerie classique, va se retrouver avec 4 en tir, à bout portant. Donc là, en général, ça va faire très très mal. Donc ça, c'est canister shot, ça ne fonctionne que si votre artillerie à cheval est en première ligne, et qu'elle tire sur une unité qui est directement en face d'elle. Si l'emplacement malheureusement est vide et que vous avez des unités ennemies qui sont plus loin, vous pouvez bien sûr tirer dessus. Par contre, vous n'avez pas le bonus de canister shot parce qu'ils ne sont pas à bout portant, ils sont à distance normale. On va continuer sur le mot-clé deploy qui n'est fait que pour l'artillerie à cheval aussi. Hop, voilà. Donc ça veut dire quoi, deploy? L'artillerie à cheval avait plus de chevaux qui tiraient les canons. En général, l'artillerie à pied, c'était à bout de bras ou avec 2, parfois 4 chevaux lorsqu'ils avaient beaucoup de chance. L'artillerie à cheval, c'est 6, 8 chevaux qui vont tirer les canons. C'est beaucoup plus rapide. Ce qui veut dire qu'une unité, lorsqu'elle est activée, elle va pouvoir se déplacer et en même temps tirer. En clair, j'active mon unité, toujours un marqueur, n'oubliez pas, toujours un marqueur pour quelle que soit l'action que vous faites. Je me déplace en première ligne et du coup, je tire directement sur mon adversaire. C'est les seuls qui peuvent faire ça. Donc vous voyez bien qu'il y a une petite combo entre deploy et canister shot. Je me déploie, j'arrive et je te tire dessus avec un bonus. Alors, ensuite, on a un mot-clé qui s'appelle compact. Alors, compact, c'est un mot-clé, il n'y a pas de troupes qui ont ça dans la boîte de base. Il va falloir attendre, par exemple, les dragons russes ou les carabiniers français.
qui ont ce mot-clé-là. Alors, compact, c'est un mot-clé qui ne vous donne pas un bonus directement à votre unité, mais qui donne un malus à l'adversaire. Lorsque vous allez en fait rentrer en mêlée contre votre adversaire, vous allez lui donner un malus de -1 en mêlée. Alors, bien sûr, vous vous rendez très vite compte que compact est monstrueux contre l'infanterie, hein, parce que c'est contre l'infanterie que ça fonctionne, seulement contre l'infanterie. Donc l'unité d'infanterie a en général 2 en mêlée, et ben elle tombe à 1. Donc il n'y a que sur 5-6 qui a vous fait une perte. Et un dragon, même s'il n'a que 2 en mêlée, en chargeant, ça fait 3. Donc il lance son dé à +3, l'adversaire seulement à +1, c'est un bon différentiel. Surtout que compact va fonctionner pendant toute la mêlée. Ce n'est pas comme un pacte qui fonctionne juste au premier round. Là, ça va tout le temps fonctionner. C'est surtout dû à des spécificités des cavaleries qui étaient habituées à combattre dans certaines formations. Donc compact, hein, n'hésitez pas à aller chercher l'infanterie adverse, hein, c'est fait pour. Ensuite, on a alors une question qui revient énormément, tout le temps. C'est vrai que j'ai peut-être pas été très clair au départ. C'est que dans la boîte de base, il y a ce petit marqueur. Et tout le monde me dit, mais c'est quoi la cavalerie avec le trait barré? Eh bien, c'est un pion qu'on a mis dans la boîte de base parce que les extensions n'ont pas de punchboard et n'ont pas de pion, donc on l'a mis directement là, c'était plus simple. Et ça ne sert pour l'instant qu'à une seule unité, qui sont les dragons français, qui ont Dismounted, donc qui est le prochain mot-clé qu'on va voir. Donc là, c'est très simple. Les dragons ont une particularité, c'est qu'ils savent combattre à pied ou à cheval. Donc, il est arrivé à plusieurs batailles que les dragons démontent, ou carrément qu'une unité soit directement à pied dès le départ et combatte à pied. C'est arrivé, par exemple, en début de guerre, lorsqu'il n'y avait pas assez de chevaux, ou après la campagne de Russie. Malheureusement, les dragons étaient polyvalents. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme on l'a vu, hein, l'adversaire est dans un bâtiment. Alors, je pourrais très bien leur tirer dessus, parce que les dragons ont quand même 2 en tir. Comme je vous l'ai dit, ils sont habitués à combattre à pied, ils savent très bien se servir de leur mousquet, qui est souvent un mousquet d'infanterie. Ce n'est pas d'ailleurs une carabine ou un mousquet de cavalerie. Les dragons ont un autre type d'équipement. Et lorsque je place mon marqueur dessus, eh bien, je ne suis plus considéré comme une cavalerie, je suis considéré comme une infanterie. Ce qui veut dire que je vais pouvoir attaquer un adversaire dans un bâtiment, ou voire même, si je le souhaite, placer un bâtiment sous mon unité. Voilà. Donc c'est assez pratique, parce que ça vous permet quand même de prendre un bâtiment avec une cavalerie, ce qui normalement n'est pas possible. Donc voilà, Dismounted, ça ne sert que pour les dragons français, c'est une unité que j'adore. Je trouve vraiment que ça a été des cavaliers assez incroyables, hein, parce qu'ils sont, d'ailleurs, pour la petite histoire, ni cavalerie légère, ni cavalerie lourde. Donc ils peuvent contourner, ils n'ont pas le bonus de contournement, ils ne peuvent pas malheureusement rentrer dans les bois, mais ils ont cette capacité d'aller chercher du bâtiment, ou de rentrer dans du bois, dans des bois, lorsqu'ils sont démontés. C'est pas évident à jouer, mais lorsqu'on les maîtrise, c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Alors ensuite, je vais tourner la petite page du livret pour les prochains mots-clés, et le prochain mot-clé, c'est fast. Alors, souvent les gens pensent, sans avoir regardé, que, on va reprendre la petite cavalerie britannique, les hussards britanniques, petite pensée pour Seb de la Vortex, qui aime bien me contourner avec, fast ne sert pas au contournement. Voilà, fast c'est quoi? Historiquement, la cavalerie légère avait des chevaux plus petits, plus maniables, plus rapides, les cavaliers étaient aussi plus petits, donc ils avaient l'habitude d'essayer d'éviter le combat lorsque ça les intéressait pas, ou qu'ils pensaient qu'ils allaient le perdre. Donc si on prend voilà, des cuirassiers français qui sont très puissants, et nos petits hussards britanniques qui sont en face, et ils se disent, mon adversaire lance une mêlée parce qu'il veut faire de la boucherie chevaline. Eh ben, j'ai le droit de tenter, c'est dans les règles, un jet d'évasion. Donc ça, c'est toutes les cavaleries légères peuvent tenter un jet d'évasion, mais fast va vous donner un bonus de +1.
L'évasion, on pourra y revenir plus tard, peut-être dans une autre vidéo sur des points de règle, parce que là on est vraiment sur les mots-clés. Fast vous donne +1 au jet d'évasion. Donc c'est assez pratique, surtout encore contre l'infanterie. En général, lorsqu'une infanterie va essayer de rentrer en mêlée contre une cavalerie légère, le contrôleur de la cavalerie légère a pratiquement toutes les chances d'éviter le combat s'il le veut, puisqu'il ne ratera que sur 1. Voilà, ce qui n'est pas le cas avec une cavalerie lourde en face, que les chevaux vont quand même beaucoup plus vite, mais c'est très très pratique pour éviter le combat quand vous le sentez pas, ou que malheureusement votre unité a peut-être déjà subi des blessures ou des choses comme ça. L'autre mot-clé, alors le mot-clé que tout le monde a très vite compris et très vite utilisé, c'est impact. Donc on va revenir sur notre petite cavalerie lourde. Impact, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des cavaleries. Alors c'est les lourdes hein, qui ont en général impact. Il y a quelques cavaleries légères, mais c'est surtout les cavaleries lourdes. Ça veut dire que c'est des cavaliers qui, une fois qu'ils sont lancés au galop à la charge, bonne chance à celui qui est en face. Donc la règle elle est simple, hein, elle dit que lorsque vous chargez, vous mettez le marqueur charge pour indiquer que vous avez +1. Donc dans ce cas précis, on a vu que les cuirassiers ont 3 en mêlée, vous allez donc lancer votre dé de base à +3. Mais comme vous chargez, vous lancez à +4, d'où le marqueur qui est ici. Et comme vous avez impact rajoute encore +1. Donc là, une cavalerie lourde qui a 3 en mêlée, qui charge avec impact, elle lance son dé à +5. Donc ce qui veut dire que même si vous faites un petit 1 au dé, vous êtes malchanceux, vous faites tout de même une perte à l'adversaire. Mais à +5, ça veut surtout dire que sur un 4+, vous allez réussir à mettre 2 blessures à l'adversaire. Donc 50% de chance d'y arriver lorsque votre cavalerie qui a impact a 3 en mêlée, ce qui est très 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 souvent le cas. Il est très rare d'avoir que 2 en mêlée et impact. Ça peut arriver, surtout pour les sabreurs, les hussards de certaines nations, ou ainsi de suite. Donc impact, hein, c'est simple, hein, on y va, c'est encore un +1 qui se rajoute au bonus de charge, et voilà. L'autre mot-clé qui est assez difficile à comprendre, j'ai remarqué, c'est relentless, que l'on va traduire plutôt par tenace en français. Donc là, qui a cette petite capacité? Bon, déjà la vieille garde. La vieille garde, elle a inévitablement relentless, mais la vieille garde, c'est aussi la vieille garde à cheval. Eux, ils l'ont. Dans les unités qui l'ont aussi dans la boîte de base, on a nos amis, les Scott Grey, qui ont Steadfast. Alors Steadfast, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre unité, en plus d'être tenace, de jamais rien lâcher, a un moral d'acier et n'a pas comme doctrine de combat de reculer. C'est un petit peu comme notre ami Cambronne, on meurt mais on lâche rien. Alors, c'est positif et négatif. Pourquoi? Parce que une unité, lorsqu'elle prend, vous vous souvenez, 2 blessures, d'un seul coup ou en plusieurs fois, elle est obligatoirement obligée de faire un jet de morale. Et bien là, Steadfast, vous faites rien à faire, moi je fais pas de jet de morale, je tiens. Donc c'est super pratique parce que vous êtes sûr de ne pas reculer. Par contre, l'aspect négatif, qui est déjà arrivé en partie, et là ça c'est bien compliqué pour moi, c'est que j'étais tout fier d'avoir ma vieille garde en première ligne, face à un adversaire, quel qu'il soit, et puis là, il se passe ce qui se passe, hein, c'est que je prends ma 3e blessure. Donc j'ai 3 blessures sur 4, et je me dis, ouais, si je reste devant, je vais perdre ma vieille garde, et puis je vais donner 2 points de victoire à l'adversaire. Eh ben, ils veulent toujours pas reculer, ces cons. Ils ont décidé qu'ils allaient rester là jusqu'au bout. Donc là, votre jet moral, il va falloir le faire, et espérer rater pour qu'ils partent en retraite, que ce soit volontairement ou par rapport au jet de dés. Et comme vous avez vu qu'ils ont 4 en morale, le jet de morale avec 3 blessures est à 7, donc ça veut dire qu'il va vous falloir un 1 ou un 2 pour échouer votre jet de morale, et donc vous barrer. Si vous faites 3 ou plus, ils décident de rester. Voilà, c'est la vieille garde, et la garde moyenne à Waterloo aurait très bien pu décider de reculer,
plus qu'ils ne l'ont fait, parce qu'ils ont quand même un peu reculé, mais ils auraient pu reculer plus, mais ils ont décidé de rester. Donc Steadfast, attention, c'est à double tranchant. Pour la petite histoire, nos amis les Scots Grey, qui étaient une excellente cavalerie britannique, s'est fait massacrer à Waterloo parce qu'ils ont chargé, et au lieu de repartir, ils ont décidé de continuer, et ils sont bien fait défoncer. Donc voilà, Steadfast, historiquement, on l'a bien vu à Waterloo. Le mot-clé qui arrive derrière, c'est support. Support. Vous avez remarqué l'accent anglais, on rigole pas. Donc support, c'est un mot-clé qui est pour l'instant que pour les Prussiens. Il se trouve sur une unité de cavalerie qui s'appelle la cavalerie Landwehr. Et en plus, pour ceux qui jouent avec toutes les règles, dans le livret prussien, il y a la petite règle spéciale pour chaque nationalité. Et la règle prussienne, c'est une fois par partie, on peut donner le mot-clé support à une de ces unités. Donc, support, c'est quoi? C'est très très simple. Moi, je trouve ça vraiment très très fort, hein, alors pareil, lorsque c'est bien utilisé. C'est que, historiquement, la cavalerie Landwehr prussienne avait un peu l'habitude d'être derrière ou à côté de ces unités. Donc on va mettre une petite unité prussienne. Et donc, le mot-clé support vous permet de, lorsque une infanterie, et c'est seulement une infanterie qui se trouve directement devant elle, donc directement devant elle, hein, vous savez, hein, c'est des emplacements qui sont juste là, prend une ou deux blessures, et ben vous pouvez mettre une blessure sur la Landwehr à la place. Pourquoi? Parce que dans le système de jeu, la cavalerie est derrière, mais si vous préférez, historiquement, elle serait quelque part par là. Voilà. Donc, même si vous prenez qu'un, vous pouvez faire hop, et ben non, ça va derrière. Alors, bien sûr, cette cavalerie est une cavalerie légère, donc elle a le bonus de +1 pour contourner, elle peut rentrer dans les bois, comme on l'a vu tout à l'heure, mais elle est assez faible, hein. Elle n'a que 2 en mêlée, autant qu'une infanterie. Bon, si elle charge, elle passe à 3. Elle n'a que 3 en cohésion, mais c'est surtout support qui fait qu'elle est très très forte. Et elle coûte 50 points, donc le prix d'une cavalerie légère. Moi, je conseille aux joueurs prussiens de la jouer, véritablement. Surtout en milieu-fin de partie, lorsque les pertes s'accumulent sur les infanteries. Hein. Regardez notre vidéo de partie avec Seb de la Vortex. Il y a des pions blessures de tous les côtés. S'il y avait eu du support derrière, le joueur prussien aurait été plus que heureux. Donc support, c'est pour nos petits amis prussiens. Alors, j'ai oublié un mot-clé là dans la liste, je viens de m'en apercevoir, c'est le mot-clé Relentless. Alors, Relentless, il n'apparaît pas dans la boîte de base, il va apparaître dans les boîtes d'extension. Donc, déjà, les grenadiers prussiens, une unité qui est très très intéressante, hein, qui est un peu le pendant de la jeune garde française, mais qui n'a pas le même pouvoir. On a les grenadiers prussiens, qui est une des rares unités d'infanterie qui a plus en mêlée que en tir, ce qui est assez rare. Et on a une unité qui est très très sympa, qui sont les grenadiers Pavlov. Unité d'élite russe qui avait un casque en forme de mitre. Je ne sais pas si c'est possible. Et historiquement, c'est incroyable, hein, parce que c'est carrément un artefact. Hein, c'est-à-dire que les casques étaient conservés et on prenait le casque d'un ancien soldat qui partait à la retraite ou qui était décédé. Et on se retrouvait avec des casques qui avaient des coups de baïonnette, des impacts de balles. C'est vraiment un objet qui était conservé dans l'historique du régiment, quoi. Donc c'est petit aparté, parce que j'aime bien les grenadiers Pavlov. Ma femme étant à moitié russe, j'ai pas le choix, autrement je me fais frapper. Relentless, c'est quoi? En fait, Relentless, c'est une capacité qui ne sert qu'à partir du second round de mêlée. Au second round de mêlée, l'unité devient plus forte. Alors, et ça fonctionne bien sûr contre l'infanterie ou contre la cavalerie. Donc on va prendre un exemple tout con. Les cuirassiers français chargent les grenadiers Pavlov russes. Donc, hop, ils se sont activés, c'est une obligation, et ils mettent leur marqueur charge.
Le français va faire un jet plutôt classique, hein. Imaginons, il a 3 en mêlée, il charge plus 1, ça fait 4, il a un impact, ça fait 5. Il réussit à faire 4 OD, il fait 9, hop, 2 points de blessure sur les Pavlov. Les Pavlov auraient un petit peu de chance, ils réussissent à faire au moins un 3 OD, hop, ils mettent une blessure au cuirassier. Soit le joueur décide de faire le test de morale et de réussir, soit il part. Là, imaginons, il réussit. Tiens, j'ai pas mis le petit marqueur mêlé. Et bien là, au second tour, ça devient très intéressant. Parce que le bonus de charge et impact, hop, pardon, j'ai de main gauche, ne s'applique plus. Donc nos grenadiers, nos cuirassiers français seraient avec 3 en mêlée. Les grenadiers Pavlov auraient 3. La Relentless se déclenche, il passe à 4. Et donc, au second tour de mêlée, on se retrouve avec une infanterie qui va avoir plus que son adversaire, ce qui n'était pas le cas au premier tour. Et là, les cuirassiers français risquent d'avoir un peu de mouron à se faire. Parce qu'ils ont aussi 4 en cohésion, les grenadiers Pavlov. On est tombé dans un cas où on a décidé de mettre 2 blessures dès le départ, mais si ça avait été qu'un, on lancerait à plus 3, on lancerait à plus 4. Et vous connaissez tous, je pense, la carte baïonnette au canon, fixe baïonnette, une des cartes les plus jouées. L'infanterie a pas mal de cartes au second tour qui peut vraiment l'aider, même pour lancer carrément 2d6 avec un dernier effort. Donc voilà, Relentless, si vous attaquez une unité, vous avez intérêt à l'avoir bien entamée au tir avant, parce qu'au second tour, elle va vous faire très mal. Et elle va surtout vous surprendre. Encore plus si votre adversaire a gardé des cartes en main pour pouvoir y arriver. Alors, ensuite, les derniers mots-clés, c'est les mots-clés qui sont liés aux formations. Alors, on m'a posé la question de pourquoi il n'y avait pas de formation en colonne. Tout simplement parce que dans les règles de base, j'ai considéré, donc on va prendre une infanterie britannique, que la formation en colonne était la formation classique, la formation de base, celle qui était utilisée. Donc, on considère que vous êtes toujours en colonne. Et vous avez, bien sûr, des cartes. Donc là, on a formation en ligne, on a la formation en échelon qui ne fonctionne que pour la cavalerie, et puis tout à l'heure, on a vu la formation en carré. Donc, pour changer de formation, il faut être obligatoirement avoir la carte en main. Et c'est pour ça qu'on a des petits marqueurs. Donc, le marqueur formation en ligne, voilà, donc lorsque vous jouez votre carte formation en ligne, vous défaussez votre carte et vous placez votre marqueur dessus pour indiquer que celle-ci maintenant bénéficie du bonus de la ligne. Alors le bonus c'est quoi? C'est qu'en ligne, on tire mieux, donc on a un bonus de plus 1 qui se rajoute. Donc les infanteries ont en général 3 en tir, avec en ligne, elles passent à 4. Là, ça commence à piquer sévère. Donc petit rappel, on ne peut pas être en ligne dans un bâtiment ou dans un bois. L'aspect négatif de la ligne, que la cavalerie va adorer, c'est qu'elle combat avec -1. Donc, on va prendre un cas qui est intéressant, auquel j'avais pas pensé au tout départ, pour être franc, mais à force de jouer, on s'en a aperçu après, mais c'est pas très grave. C'est, imaginons, des dragons russes, donc je vous rappelle, qui ont le mot-clé compact, qui donne -1 en mêlée, arrivent en mêlée contre une infanterie en ligne. Et bien là, nos petits soldats en ligne, qui ont normalement 2 en mêlée, ont plus que 1, parce qu'ils ont -1. C'est marqué sur la carte formation en ligne que malus de -1 en mêlée. Et comme compact donne -1, notre unité d'infanterie britannique combattrait avec 0. Donc là, il lui faudrait carrément faire un 6 pour y arriver. Bonne chance. Là, je pense qu'ils vont voler et éparpiller façon Pulse. Donc pareil, faire attention. Se placer en ligne, c'est un gros bonus en tir. Mais si vous le faites face à une unité qui n'est pas blessée en face et que votre tir ne fait qu'une blessure ou 0 parce que vous n'avez pas de bol, et l'autre va vous rentrer dedans en mêlée et là ça va être un peu plus compliqué. Donc la ligne c'est puissant, mais c'est pas à utiliser n'importe comment. Alors l'autre formation, on va laisser la cavalerie, mais cette fois on va mettre du cuirassier qui ont impact pour que vous compreniez bien.
Et là, ça va vraiment être historique comme à Waterloo, une bataille qui n'a pas existé. Hein. Waterloo, ça n'existe pas, on tente de vous le faire croire, mais ça n'existe pas. C'est la formation en carré. Alors, formation en carré, c'est lorsque votre adversaire vous annonce en fait qu'il rentre en mêlée et qu'il décide de vous charger. Donc théoriquement, il devrait être comme ça, pour avoir son bonus de +1. Et la formation en carré, qui se joue en réaction, vous dites... Mon petit ami, je prends la meilleure formation contre la cavalerie, et comme c'est marqué sur la carte, j'annule tous les bonus de charge. Donc, le bonus de charge est enlevé, donc je n'ai pas le +1, mais pire que tout, impact, c'est marqué dans les mots-clés et dans les règles, étant lié au bonus de charge, si ce bonus de charge, il saute, impact saute aussi. Donc là, la cavalerie se retrouve plus qu'avec 3, alors ce qui est déjà bien, mais n'a plus aucun bonus au premier tour. Et votre carré, lui, va combattre normalement. En général à 2 pour une infanterie, mais on l'a vu, hein, si vous avez du Pavlov ou du grenadier prussien ou de la vieille garde française ou ce que vous voulez, là ça va être encore mieux, hein, ça va être champagne. Donc le carré, c'est très très fort contre la cavalerie. Par contre, ça a 2 défauts. Imaginons votre adversaire est éliminé. Comme c'est indiqué sur la carte, les tirs vont avoir un bonus de +1 sur eux. Et comme votre unité va être en première ligne, parce que si elle est rentrée en mêlée, c'est que votre adversaire vous a attaqué, donc vous êtes en première ligne, l'artillerie adverse va se faire un plaisir de vous cartonner, parce qu'ils ont 3 en tir, +1 grâce au carré, ça va faire 4 en tir, plus les éventuels bonus, là pareil, ça va faire très très mal. Et d'autre part, une infanterie qui est en carré ne peut pas se déplacer, ni latéralement, ni pour reculer dans un espace vide. Donc il va vraiment falloir attendre justement la phase de renfort, la deuxième étape de la phase de renfort, la phase B, qui vous permet d'essayer d'enlever une formation. Voilà, donc ça on pourra revenir dans une vidéo sur les règles, sur comment on enlève les formations, comment on enlève les marqueurs des organisations, et ainsi de suite. Voilà, donc là, on a fait le tour de tous les mots-clés qu'il y avait. Voilà, bon, c'était une première petite vidéo. N'hésitez pas justement à dire ce que vous en avez pensé, à poser vos questions si j'ai oublié de parler de quelque chose. Voilà, et puis merci à vous, bonne partie, et surtout prenez soin de vous, restez chez vous. Vive l'empereur.